Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter deux fractions. Alors tout d'abord, partons du principe que nous avons déjà ajouté deux fractions lorsqu'elles ont un même dénominateur. Mais maintenant, comment faire lorsque les deux fractions ont un dénominateur qui est différent? C'est notamment le cas de l'exemple que nous allons traiter dans cette vidéo. Comment faire pour ajouter la fraction 5/12e et la fraction 7/16e? Et bien comme très souvent en mathématiques, on va devoir se ramener à une situation qu'on sait déjà faire. Nous savons ajouter deux fractions lorsqu'elles ont un même dénominateur. Et bien nous allons donc devoir transformer cette addition, cette somme, en une nouvelle somme qui va être constituée de deux nouvelles fractions qui auront toutes les deux un même dénominateur. On va donc devoir trouver un moyen de transformer cette première fraction et cette deuxième fraction en deux nouvelles autres fractions qui auront toutes les deux un même dénominateur. Mais comment faire pour trouver ce dénominateur commun? Eh bien c'est l'objet de cette vidéo. Ici nous allons voir une méthode que j'ai appelée méthode des multiples, qui va consister à trouver un multiple commun à 12 et à 16, c'est-à-dire trouver un nombre qui est à la fois dans la table de 12 et dans la table de 16. Le problème pour les multiples, c'est qu'il en existe une infinité pour un même nombre. 12 a une infinité de multiples, 12 fois 1, 12 fois 2, 12 fois 3, 12 fois 4, etc. etc. 16 a également une infinité de multiples. Alors comment faire? On ne peut pas écrire tous les multiples au tableau, ça nous prendrait notre vie entière. Eh bien, il va falloir qu'on en choisisse quelques-uns. On va choisir de préférence les plus petits, les premiers multiples de 12 et de 16. Alors c'est parti, écrivons la liste des premiers multiples de 12 et la liste des premiers multiples de 16. Alors écrivons ces quelques premiers multiples à 12 et à 16 en espérant trouver un nombre qui appartienne à ces deux listes. Commençons par 12. 12 fois 1 donne 12. 12 fois 2 donne 24. 12 fois 3 donne 36. 12 fois 4 donne 48. 12 fois 5 donne 60, etc. etc. Alors j'ai écrit les 5 premiers multiples, je pourrais en écrire un peu plus, au grand maximum en écrire 10. On préfère en faire le moins possible bien entendu. Alors maintenant, écrivons les premiers multiples de 16. Alors cette fois-ci c'est un petit peu différent, si nous trouvons un nombre qui est déjà dans la liste au-dessus, c'est-à-dire un nombre qui est soit 12, 24, 36, 48 ou 60, je pourrais m'arrêter et j'aurais alors trouvé un multiple commun à 12 et à 16. Alors 16. 16 fois 1 donne 16. 16 n'est pas dans la liste au-dessus, je continue. 16 fois 2 donne 32, qui n'est pas non plus dans la liste au-dessus. 16 fois 3 donne 48. Ah, et cette fois-ci, 48, on s'aperçoit qu'il est dans la liste juste au-dessus, dans la liste des premiers multiples de 12. Donc 48, qui est ici, est un multiple commun à 12 et à 16. C'est même le plus petit. Donc, le multiple que nous cherchons ici, un multiple commun à 12 et à 16, eh bien nous avons trouvé 48. Je vais donc réécrire les deux fractions de départ qui sont 5/12e et 7/16e, toutes les deux sous la forme de deux nouvelles fractions qui auront un dénominateur qui vaut 48. Commençons pour la première qui était 5/12e. Donc j'ai 5/12e, cette fraction-là, je sais qu'elle va être égale à une autre fraction qui pourra s'écrire sous 48. Par combien je multiplie 12 pour obtenir 48? Comment je passe de 12 à 48? Eh bien je regarde dans ce que j'ai écrit au-dessus, je dois multiplier par 4. Donc je multiplie par 4 pour passer de 12 à 48. Je vais donc faire la même chose pour le numérateur. Ici j'ai 5 pour ce numérateur, pour la première fraction. Eh bien à la fraction à l'arrivée, j'aurai 5 fois 4 qui donne 20. Donc ça veut dire que la fraction 5/12e est égale à la fraction 20 48e. Même principe maintenant pour la deuxième fraction, qui était 7/16e. Alors 7/16e, je sais que je vais pouvoir l'écrire sous la forme d'une nouvelle fraction qui sera sous 48. Comment passer de 16 à 48? Eh bien pour passer de 16 à 48, je multiplie par 3, c'est ce que nous avons vu ici. Donc même chose pour le numérateur, je vais multiplier 7 à 3, et 7 fois 3, ça donne 21. La fraction finalement 7/16e est égale à la fraction 21 48e. Je reprends maintenant mon problème de départ, je devais ajouter 5/12e et 7/16e. Alors 5/12e, je sais que ça vaut 20
48e. Et puis 7 16e, ça vaut 21 48e. Ce que je peux faire, c'est également encadrer les fractions que j'avais au départ pour bien comprendre ce que nous faisons. Donc 5 douzièmes est égal à 20 sur 48, on l'a vu tout à l'heure, et 7 16e est égal à 21 sur 48e. Et bien maintenant que ces deux fractions sont sur le même dénominateur, je peux les ajouter, et 21 sur 48 va donner, 20 sur 48 plus 21 sur 48 va donner 41 sur 48. Mon résultat final, celui que je recherchais, c'était donc 41 sur 48.